Bonjour à tous les Bantous, partout où vous êtes, peuple élu du Créateur des cieux et de la terre. Soyez bénis, mon peuple, le peuple du Dieu vivant, dispersé au-delà du fleuve de couche selon la prophétie, et en captif parmi les nations selon la prophétie aussi. Que le Tout-Puissant Créateur soit béni et qu'il soit honoré, et que Congo règne, et Isaiah Congo, l'archange Congo règne. Donc voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous venons encore pour vous apporter beaucoup de révélations sur qui sont les Moabites et les Ammonites. Donc il ne faut pas dissocier les deux, c'est un même peuple, c'est des frères, c'est des fratries. Donc on va vous donner des explications sur qui sont les Moabites et les Ammonites. Parce qu'ils font partie dans le psaume chapitre 83 des ennemis de l'archange Congo. L'archange Congo, vous savez, il vient pour punir tous ses ennemis. Selon le psaume chapitre 37, il dit qu'il vient pour les punir. Parce que pour ce qu'ils ont fait contre son peuple, le complot est expliqué dans le psaume chapitre 83. À la tête des ennemis, vous avez Édom qui constitue en quelque sorte la race des Ndundu. C'est un terme générique qui constitue la race des Ndundu. Et ce sera le peuple qui régnera à la fin du temps, selon les prophéties, notamment dans le livre que vous appelez Abdias, chapitre 1, verset 21. On dit que le dernier royaume qui précédera le royaume de Congo, ça sera le royaume d'Édom. Et dans Ésaïe, chapitre 34, on dit que l'épée céleste vient contre le peuple édomite et ses armées. Donc vous pouvez le lire dans Ésaïe chapitre 34, versets 1 jusqu'à 10. Donc les armées édomites vont être punies. Puisqu'on parle des armées, on parle notamment de l'OTAN et notamment des armées russes qui constituent le socle, la force d'Édom. Et vous avez aussi dans Jérémie chapitre 9, versets 25 à 26, on vous donne un peu l'agenda des punitions. Là, on a vu que les premiers à être punis, c'était les Ouest-Africains. Et ensuite est venu le peuple Bakongo, qui constitue la tribu de Bena-Yandi, c'est-à-dire les Yaoundés. Bena-Yandi, les Yaoundés, c'est-à-dire le peuple de Juda. Ils ont été punis aussi. Donc après viendra la punition de Édom, amènera à la fin de la punition des Bakongo, la tribu de Juda, amènera la punition de peuple édomite. Et après, s'en suivra aussi le peuple du désert, qu'on appelle les Ammonites et les Moabites. On les qualifie de peuple du désert. Donc pour aujourd'hui, on va vous donner l'explication pour qui sont les Moabites et les Ammonites. Ce sont des peuples que vous devez connaître afin d'éviter les mariages mixtes avec eux. Parce que si vous faites des mariages mixtes avec eux, vos enfants, même à la 10e génération, n'entreront jamais dans le Dibundu des Bantous. Ils ne rentreront jamais dans le Dibundu, c'est-à-dire dans la communauté des Bantous. Ils ne pourront jamais rentrer. On vous a déjà montré dans les vidéos précédentes qu'à la 3e génération, un métis peut rentrer dans le royaume lorsqu'à la 3e génération, 3e purification, quoi. Après la purification, on vous montre des vidéos, vous pouvez aller les voir sur la loi sur le métissage que nous avons publié. Donc pour aujourd'hui, nous allons vous consacrer cette vidéo à la révélation sur les Moabites et les Ammonites. Donc nous aurons à notre disposition d'abord, on va contredire un peu les réflexions notamment de beaucoup de gens, des réflexions qui viennent notamment de One West Ham. C'est une révélation qui a été donnée par un métis qui s'appelle Araya, un métis afro-américain qui s'appelle Araya. Il est métis parce que son père est afro-américain, notamment qui s'appelait Yaekwab, son père Yaekwab, vous voyez sur l'écran, et lui-même Araya, et sa mère était d'origine indienne, c'est-à-dire les Indiens, les natifs américains. Donc c'est un métis qui a donné une thèse disant que les Moabites et les Ammonites seraient les Asiatiques. Donc il a basé sa thèse sur
une maladie qu'on appelle la trisomie 21, disant que, voyez-vous, à cause de ce qu'on appelle l'inceste qu'il y a eu, voilà, les enfants qui naissent de cette progéniture de l'autre ont des caractéristiques qu'on constate chez les Mongols. D'ailleurs, on appelle les Asiatiques les peuples mongoloïdes, hein, parce qu'ils ressemblent aux Mongols qui est une maladie. Hein. Donc, on va essayer de comprendre, est-ce que cette maladie est génétique ou héréditaire? Est-ce que cette maladie fait partie des maladies consanguines? Donc, on va essayer de contredire cela, et puis après, on va voir un peu ce que disent notamment les historiens, c'est-à-dire les chrétiens du 1er siècle. Qu'est-ce qu'ils pensaient un peu des Moabites et des Ammonites, et puis on va voir la version divine. On va finir avec la version divine, ce que le Tout-Puissant lui-même dit, qui sont les Ammonites et les Moabites. Donc pour cela, on aura à notre disposition, des ouvrages en anglais qu'on va essayer de traduire, parce qu'on n'a pas trouvé des références en français, hein, parce qu'il est difficile de trouver des références en français. On a trouvé des références en anglais qu'on va vous partager avec vous. On va faire une petite traduction orale, et puis que vous pouvez vous-même faire chez vous avec l'aide des instruments à votre disposition sur Internet qu'on appelle Google Traduction. Vous pouvez vous-même faire la traduction pour comparer ce que l'on va vous donner comme information. Donc je voudrais rappeler à tout le monde que ces informations sont secrètes et il fallait qu'on les révèle afin que le peuple soit informé, parce que le temps est proche, il faut savoir qui est qui. Donc nous avons eu le temps de vous démontrer qui sont les Cananéens. Vous avez des vidéos, vous avez vu qui sont les Cananéens. Et ceux qui ont l'esprit Congo, l'esprit Bantou, l'esprit des élus, le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, hein, l'esprit Congo, l'esprit de Congo, ils ont compris qui sont les Cananéens. Même les profanes, ils ont fait des commentaires, ils ont compris qui sont les Cananéens aujourd'hui. Donc nous sommes les seuls, avec l'aide de l'archange Congo, à vous révéler ces secrets-là, qui sont des secrets cachés. Donc pour aujourd'hui, on va vous donner encore des informations que vous pouvez vous-même vérifier. Hein. Donc il y aura peut-être des incertitudes, hein, que vous pouvez vous-même vérifier à l'aide des instruments à votre disposition sur Internet. Vous avez notamment Wikipédia, qui n'est pas trop complète, et que vous pouvez aussi faire avec Google Recherche pour avoir ces informations-là. Et si possible, vous pouvez acheter ces ouvrages-là pour vous-même scruter et faire vos recherches. Donc c'est pourquoi la Bible dit que voilà quoi, il faut toujours chercher à comprendre les informations pour que cela aide à votre foi. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps de la fin. Il faut que le peuple soit informé sur qui est qui, afin d'éviter les mariages mixtes et de connaître qui sont vos ennemis, hein, dans ces derniers temps. Donc ici, on va ici prouver que l'afrocentrisme dont prêche beaucoup des ignorants, est une bêtise. C'est une bêtise parce que il faut savoir que les peuples avant se combattaient. On a prouvé cela en Égypte antique. On voyait que les Égyptiens avaient des esclaves noirs aussi. Ils étaient noirs, ils avaient des esclaves noirs. Donc chacun défendait ses intérêts, il y avait de multiples guerres. Donc aujourd'hui, parce que nous avons un ennemi commun, ou des ennemis communs, notamment Édom, qui fait souffrir l'Afrique, nous avons aussi les Ismaélites et d'autres peuples qui font souffrir l'Afrique. On se dit que voilà, donc on va s'unir, se mettre dans le même chariot pour chacun défendre ses intérêts. Non, il n'en est pas comme ça, parce qu'il y a des ennemis des ennemis. Chaque peuple a des ennemis, et notamment le peuple élu a plein d'ennemis, parce qu'ils ont été choisis, il y a plein de jalousie, et il y a plein de haine. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, on a fait déjà des vidéos. Donc pour aujourd'hui, on va commencer d'abord pour voir, pour avoir un peu l'argument de ceux qui prêchent que les Asiatiques, les Japonais seraient des Moabites et des Ammonites. On va voir un peu, pour comprendre cela, on va vous donner des explications, on va commencer la vidéo. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez attentifs et prenez note si possible. Objectif Santé, le magazine de la santé avec HPM, votre partenaire santé.
Pour les femmes enceintes au cours du premier trimestre de grossesse, le dépistage de la trisomie 21 chez le fœtus est proposé. Le docteur Olivier Descamps, gynécologue obstétricien, nous explique les étapes de ce dépistage. C'est déjà la pathologie la plus fréquente au niveau chromosomique concernant la grossesse, et elle consiste en la présence d'un chromosome de plus par rapport au nombre de chromosomes normaux au niveau des chromosomes 21. Chaque patiente, quel que soit son âge, va bénéficier de ce dépistage qui est basé sur son âge. On sait que plus l'âge de la mère est important et plus le risque de trisomie 21 est important. Elle va ensuite avoir une échographie sur laquelle on mesurera la clarté nucale, et à l'issue de l'échographie, elle pourra aller faire la prise de sang. La prise de sang rendant compte aussi bien du résultat biologique, mais prenant compte aussi de l'âge de la mère et la mesure de la nuque. Les trois facteurs sont interprétés au niveau du résultat final. Si la patiente présente un risque qui est compris entre 1 sur 2 et 1 sur 250, on estime que le risque est important. Donc on lui propose en deuxième intention des examens complémentaires pour pouvoir faire ce dépistage de certitude. Donc si la patiente est avant 14 semaines d'aménorrhée ou 12 semaines de grossesse, on peut lui proposer une biopsie de trophoblaste. Donc ça consiste à un prélèvement de quelques cellules placentaires. Après 14 semaines, on peut réaliser une amniosynthèse. Donc là, on prélève non pas du placenta, mais du liquide amniotique. Et ensuite, on a depuis quelques mois ou une paire d'années maintenant, un dépistage qui va être biologique chez la mère. On va faire une prise de sang à la maman pour voir si, au niveau sanguin, elle présente une surexpression de... Cette conférence, on va donner des explications sur qui sont les Moabites et les Ammonites. Mes frères et sœurs, nous vous remercions de votre présence ici. Donc, on va vous donner beaucoup d'explications pour comprendre qui sont les Ammonites et les Moabites aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va donner l'explication de ceux qui prêchent sur Internet, que ce soit des États-Unis ou au réveil des Bantous qui se manifestent dans les plateformes de YouTube pour exprimer leur opinion sur certaines tribus. Donc, ils disent que voilà, les Moabites seraient les Asiatiques. Donc, ils épousent la thèse de ce qu'on appelle One West, qui est une théorie qui est née aux États-Unis grâce à Abby Bevan, qui a développé beaucoup de théories, et que Araya a épousé. Araya, qui est un métis d'origine afro-américaine, dont le père est Yaqub, qui est son père, et sa mère est d'origine afro-indienne, c'est-à-dire amérindien. Donc ce métis-là a développé une thèse disant que les 12 tribus seraient reparties selon ce que l'homme blanc a reparti les esclaves, quoi. Et il donne ces 12 tribus, et en outre, il dit que les Moabites et les Ammonites seraient les Asiatiques. Donc il base sa théorie sur le problème, c'est-à-dire l'anomalie qu'on appelle la trisomie 21, pour dire que parce que Lot a péché, a fait l'inceste, parce que les Moabites et les Ammonites seraient le fruit de l'inceste, donc cet inceste a donné les caractéristiques des enfants de type mongoloïde, tout ça comme ça, donc on voit que ça serait les Asiatiques. Donc il base sa thèse sur la trisomie 21. Donc on va essayer de comprendre, est-ce que cette théorie tient, ou cette théorie n'est que le fruit de son imagination, parce qu'on ne voit rien de bon qui peut sortir d'un enfant bâtard. Rien de bon. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment le livre de la sagesse de Salomon, le livre de la sagesse dans les apocryphes. Rien de bon ne peut sortir d'un enfant bâtard. On ne peut pas se fier à ça. Donc on va donner des explications sur cela plus tard, donc soyez attentifs. Donc on va d'abord voir qui sont les Asiatiques, hein. Les Asiatiques que vous appelez les Asiatiques, on va essayer de voir qui sont les Asiatiques. Donc les Asiatiques sont reconnus par leurs caractéristiques des yeux bridés. On les appelle les peuples mongoloïdes parce qu'ils ont des types qui ressemblent aux Mongols qu'on appelle issus de la trisomie 21. Donc on dit que parce qu'ils ont ces caractéristiques, on les appelle les peuples mongoloïdes à cause de leurs yeux bridés. En anglais, on appelle ça epicanthic fold, c'est-à-dire les yeux bridés. On remarque que ils en ont beaucoup. Il n'y a pas que les Asiatiques qui en ont. Il y a des peuples en Afrique aussi qu'on appelle, notamment en Afrique du Sud, hein. Il y a des peuples, des anciens asiatiques, on a déjà prouvé cela dans nos vidéos, qui sont déjà fétistes. Ils ont aussi des types des yeux bridés. On voit aussi des chamites qui ont des yeux bridés aussi. Donc ce n'est pas une caractéristique seulement aux Asiatiques qu'on connaît aujourd'hui. Et les Asiatiques se reconnaissent par leurs caractéristiques physiques, c'est-à-dire les yeux bridés, et puis par leur forme aussi, hein, parce qu'ils ont des fesses plates, et puis
Ils ne sont pas trop grands en général. Et puis d'autres caractéristiques, c'est qu'ils parlent une langue qu'on appelle les langues altaïques. Les langues altaïques, vous pouvez voir sur la forme et la prononciation, l'allocution, ça n'a rien à voir avec des langues de type sémitique. Ok? Vous pouvez voir l'écriture, vous pouvez voir la phonétique, le son, ça n'a rien à voir avec les langues sémitiques. Donc on vous donne des références que vous pouvez voir chez vous-même. Parmi les langues altaïques, vous pouvez voir vous-même que ce n'est pas les langues sémitiques. Donc, ce qu'on appelle les araïstes, c'est-à-dire de One West, ils basent leur théorie en disant sur la trisomie 21. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 19, là où ils basent leur théorie. Genèse chapitre 19, à partir du verset 30, vous pouvez lire à partir du verset 30 jusqu'à 38. On est en face ici d'une relation incestueuse entre Luta, ce qu'on appelle Luta et ses enfants, ses deux filles, après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc on ne va pas lire toute l'histoire, hein, parce que c'est gênant, parce que s'il y a des enfants ici, ce n'est pas une bonne chose. Donc on va voir qu'à partir du verset 36, les deux filles de Luta devinrent enceintes de leur père. Au verset 36, devinrent enceintes de leur père, hein, de leur propre père. Donc on est en face d'une relation incestueuse. Ok. Donc l'aîné enfanta un fils appelé du nom de Mohab. Mohab, ça veut dire venu du père. Le mot, on vous a expliqué déjà, ça indique l'origine, que ce soit chez les Bantous ou chez d'autres sémites. Comment, quand tu t'interroges un Bakongo, il dit que je suis un Mukongo. Ça veut dire que je suis originaire de Congo. Quand tu interroges un Luba, il dit que je suis un Muluba. Je suis originaire des Luba. Quand tu interroges un Ngala, il veut dire que je suis un Mungala. Je suis originaire de Ngala. Et quand vous voyez des pays comme la Mozambique, ça indique que je suis originaire de Nzambi. C'est-à-dire de Nzambi, Nzambi. Mozambique, ce qui a donné Mozambique. Donc le mot indique l'origine. Donc Mohabi ou Moab, ça veut dire issu du père. Habi, ça veut dire père, hein, mon père. Ou Hambe, ça veut dire aussi père. Haba, ça veut dire aussi père en araméen ou dans les autres langues sémitiques. Donc, nous avons ici l'aîné au verset 37, 19, Genèse 19, verset 37, l'aîné enfanta un fils qu'il appela du nom de Mohab. Mohab, ça veut dire issu du père, c'est le père des Mohab. C'est la progéniture des Mohab jusqu'à ce jour. Donc, la plus jeune enfant de Luta, au verset 38, enfanta aussi un fils qu'il appela le nom de Benyamin. Benyamin, ça veut dire mon fils. Hein. Benyamin, que ce soit de langue Congo, que ce soit de langue d'autres sémites, ça veut dire mon fils. Bena, ça veut dire enfant, mon fils. Benyamin, père des Ammonites. Donc on est en face d'une fratrie. Moab et les Ammonites, qui constitueront un même peuple, hein, mais avec des noms distincts. Donc on va connaître, donc on est en face ici d'une relation incestueuse des enfants qui viennent de l'inceste. Donc les gens disent que voilà, ils ont eu des relations sexuelles avec leur père. Les enfants qui sont nés ont des caractéristiques mongoloïdes, disons que la trisomie 21 qu'on appelle mongolie, serait le fruit d'une maladie génétique et héréditaire génétique. Génétique, héréditaire, c'est presque le même terme. Donc voilà. Donc on va essayer de voir est-ce que la trisomie 21, donc ils disent, est-ce que c'est une maladie génétique ou une maladie, comme ils disent, héréditaire. On va voir si c'est lié à des maladies qu'on appelle de type consanguine. Consanguine, ça veut dire issu du même sang. Ou des mariages consanguins. Donc on va aller voir dans Wikipédia, que vous pouvez voir ici. Nous avons ici la trisomie 21. Vous avez un petit édomite ici avec des yeux bridés, comme vous pouvez voir. Des yeux bridés qui sont caractéristiques des enfants mongoloïdes. Donc on va essayer d'étudier, selon les scientifiques, est-ce que la trisomie 21 serait une maladie génétique ou héréditaire. Donc ici on dit, dans la définition, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire pour la 20e paire.
Bon, les signes cliniques sont très nets, un retard cognitif est observé, donc on donne les caractéristiques de cette anomalie. On parle d'une anomalie chromosomique. Donc on va voir c'est quoi une anomalie chromosomique. Donc on va cliquer ici, anomalie chromosomique, pour connaître un peu plus. Et puis on dit congénitale, congénitale. Et puis on va voir ce terme. Donc on clique ici, anomalie chromosomique, pour que on sache ce que c'est. Donc on est ici, anomalie chromosomique. On dit ici que une anomalie chromosomique, une aberration, quand elle survient sur les cellules chargées de reproduction, est une altération. Altération, ça veut dire aller dans le mauvais sens. Aller dans le mauvais sens, dans le sens négatif. Altération d'un chromosome sur lequel un gène est absent. Ou au contraire surnuméraire. Un gène peut être absent ou surnuméraire. Donc on voit que c'est un handicap, c'est quelque chose qui n'existe pas chez quelqu'un, un gène qui n'existe pas, ou un gène en plus. Vous comprenez, c'est comme un enfant qui naît, soit on a 5 doigts, je vous donne juste un exemple, un enfant qui naît avec 5, la majorité des gens ont 5 doigts, un enfant qui naît avec absence, avec 4 doigts, ou bien un enfant qui naît surnuméraire, ça veut dire surplus, qui naît avec, c'est le cas des trisomies, un enfant qui naît avec un chromosome de plus, c'est-à-dire qu'il naîtra avec 6 doigts. Donc c'est une anomalie, ça n'a rien à voir avec l'hérédité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc un enfant qui naît avec absence de doigts, ce qu'on appelle anomalie chromosique, c'est-à-dire qu'il peut naître avec 4 doigts seulement, ou un enfant qui peut naître avec 6 doigts, c'est le cas des trisomies. Donc un chromosome de plus. Vous comprenez, quelque chose de plus, quoi. Je vous donne juste un exemple. Quelque chose de plus. Ok. Donc au lieu de naître avec 5 doigts, il naît avec 6 doigts. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu ce qu'on veut dire? Donc on nous explique ici que elle est souvent, c'est une aberration, quelque chose de négatif, qu'on regroupe toutes les anomalies de nombre et de structure d'un chromosome dans un génome. Ça, c'est des termes scientifiques. Elles sont souvent congénitales. C'est congénital, c'est des maladies congénitales. On va voir congénital, ça veut dire quoi? Donc, on est en face ici d'une maladie congénitale. Ok? Une maladie congénitale, aussi dite anomalie congénitale, est une maladie avec ou sans malformation. Donc, ça peut naître avec ou sans malformation. Apparues ultérieurement ont souvent détecté à la naissance ou plus tard dans la vie. Ok? Congénital n'est pas, on précise bien, congénital ne veut pas dire, n'est pas synonyme de héréditaire. Ça n'a rien à voir avec héréditaire. Congénital n'est pas. Vous pouvez lire congénital n'est pas synonyme d'héréditaire. Une affection congénitale n'est pas forcément d'origine génétique. Ok? C'est-à-dire liée à une anomalie des chromosomes ou de leurs gènes constitutifs. Elle peut être due à une intoxication traumatisme mécanique, et même quand elle est génétique, elle n'est pas forcément héritée. Est-ce que vous commencez à comprendre? Elle n'est pas forcément héritée. Une affection héréditaire est souvent congénitale puisque l'anomalie chromosique et génique a été transmise dès la conception de l'embryon. Donc, on est en face ici. Congénital n'est pas forcément génétique. Ça n'a rien à voir avec les gènes et ça n'a rien à voir avec l'hérédité. Ok? Donc, on repart ici. On est en face ici d'une maladie qui n'a rien à voir avec l'hérédité, qui n'a rien à voir avec la génétique, c'est-à-dire transmission. Ce n'est pas une maladie, nous ne sommes pas en face d'une maladie transmissible. Transmissible, ça veut dire que tu l'auras et l'autre l'aura, donc voilà quoi. Ce n'est pas une maladie transmissible. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on dit ici, on précise bien, congénital n'est pas synonyme d'héréditaire. Une affection congénitale n'est pas forcément d'origine génétique. Ce n'est pas synonyme d'héréditaire. Ça n'a rien à voir avec l'hérédité. C'est-à-dire la transmission. Ce n'est pas transmissible.
Donc, la trisomie 21, qui est une maladie congénitale, n'est pas une maladie transmissible, ni héréditaire, ni génétique. Donc, ce n'est pas une maladie transmissible, c'est-à-dire que quelqu'un va l'avoir dans ta famille et puis tu l'auras encore, voilà, ainsi de suite. Dans votre lignée, vous aurez que des enfants, voilà quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'inceste, ça n'a rien à voir avec des maladies consanguines. Mais c'est quoi les maladies consanguines? Donc, on va voir ici un article du Figaro, le Figaro qui est un journal français, un journal sérieux. Vous pouvez voir, vous tapez figaro.fr, vous tapez maladie consanguine, vous tomberez sur cet article-là. Donc, on va voir les maladies consanguines. Quelles sont les caractéristiques de ces maladies consanguines? On donne un peu les statistiques des pays. On dit ici, ok, les maladies consanguines, c'est-à-dire liées à l'inceste, liées au mariage des parents proches. Il faut savoir que tout cela est interdit dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18 met en interdiction. Il faut savoir que notre peuple pratiquait beaucoup ces choses-là avant la venue de la loi. Quand la loi est venue, vous verrez que ça contredit ce qui se faisait avant. Ces maladies, les relations incestueuses. Donc, Lévitique chapitre 18, la loi est venue avec Massa, qui a donné les règles des relations, ok, qui devaient éviter les relations de consanguinité. Là. Donc, il y a eu des règles qui ont été établies par l'archange Congo pour ne pas faire des mariages incestueux, ok, des mariages consanguins. Donc, il y a des règlements qui sont... Vous pouvez lire Lévitique chapitre 18 qui vous donne beaucoup l'instruction sur les mariages consanguins que nous devons éviter. Nous ne devons pas le faire. Ok? L'archange Congo nous a mis en garde sur cela. Vous avez le temps de lire chez vous Lévitique chapitre 18 qui vous donne ces instructions-là. Donc ici nous sommes les maladies consanguines, les maladies qui s'expriment si les gènes en double exemplaire. La consanguinité augmente, je vais dire, la consanguinité augmente le risque de malformations cardiaques, cérébrales et d'autres maladies génétiques. Donc ça augmente les risques de maladies génétiques. C'est souvent lié à des maladies génétiques, c'est-à-dire génétique, on n'a pas de génétique, c'est transmissible. Ok? Pourquoi le fait d'être cousin majeure-t-il le risque? Quelques explications sont nécessaires pour le comprendre. Chacune de nos cellules renferme, donc on donne des explications scientifiques, on ne va pas s'attarder sur ça. Or, de nombreuses maladies génétiques, comme ça. Donc ça donne des maladies génétiques, transmissibles, héréditaires si vous voulez. Ok? Donc on a vu que la trisomie 21 n'a rien à voir avec des maladies génétiques. C'est une anomalie. C'est une anomalie, un chromosome de plus qu'on appelle 21. Ok, c'est un chromosome de plus qu'on appelle le type trisomie 21. On vous a donné un exemple, quelqu'un qui naît avec un doigt de plus. C'est-à-dire un chromosome de plus qui n'était pas... Voilà quoi. Il y a des gens qui naissent avec un doigt de plus. Des gens qui naissent avec quelque chose de plus. On a vu même en Inde avec des gens qui naissent avec trois bras, tout ça comme ça. Donc c'est une anomalie qui n'a rien à voir avec la transmission. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce n'est pas une maladie de transmission, ce n'est pas une maladie génétique, héréditaire. C'est une anomalie, okay? Avec un chromosome de plus. Je vous ai donné un exemple. C'est-à-dire que au lieu de naître avec... je vous donne juste un exemple. Au lieu de naître avec 5 doigts, l'enfant naît avec 6 doigts. Ok? Dans le cas des trisomies, c'est un chromosome de plus. C'est-à-dire qu'on appelle 21. Ok? Donc c'est une anomalie, une maladie congénitale qui n'est pas héréditaire. On l'a bien lu, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Donc on ne va pas s'attarder ici. Ça prouve déjà que la thèse que donnent les gens sur que les Asiatiques seraient la progéniture d'une relation incestueuse tombe dans l'eau. Ce qu'il faut comprendre, mes sœurs, mes frères et sœurs, dans l'intelligence, dans la spiritualité, quand on lit beaucoup la Bible, on sait qu'il y a eu des cas d'inceste dans la famille des Bantous. Il y a eu des cas d'inceste, notamment dans l'histoire des Bantous, avec
le grand-père Aban. On va lire l'histoire d'Aban, ce que on repère comme ancêtre. On va dans Genèse chapitre 20, verset 12. On va prendre une traduction du second. On dit ici, ça c'est Aban qui parle, hein, c'est Abraham qui parle. Il dit de plus, il est vrai que elle est ma soeur, parlons de Sarah, sa femme, elle est ma soeur, fille de mon père, fille de mon père. Seulement, ce n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Donc il dit que Sarah serait fille de son père, pas de sa mère. Ok, pour préciser à Pharaon, quoi, dans un dialogue à Pharaon. Ok, donc on voit ici que si on considère cela, on est en face d'une relation d'inceste. On peut voir encore un autre cas, notamment dans Genèse chapitre 28. On voit Iseka, c'est-à-dire le père de Yacouba, de Jacob, qui bénit son fils, notamment au verset 1. Il bénit son fils et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, parmi les Africaines, les Hémat, les Chamites. On vous a déjà montré qui sont les Cananéens. Ok, vous pouvez aller voir nos vidéos, vous aurez une instruction sur les Cananéens. Et puis on exhorte, c'est-à-dire Isaac exhorte son fils d'aller à Pada-Ala, à la maison des Bétou, qui existe toujours au Congo-Brazza. Bétou, parce que la consonne finale ne se prononce pas. Au lieu de dire Bétouel, on dit Bétou. Bétou, père de ta mère, père de ta mère, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Lamba, frère de ta mère, Lamba, frère de ta mère, Lamba, frère de ta mère, ok, frère de ta mère. Donc on insiste à prendre une femme dans une relation d'inceste. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on est ici dans un cas de consanguinité. Ok? On l'a vu avec Abana, il y a eu un cas de consanguinité et on est ici en face d'un cas de consanguinité. Mais on va aller dans le cas le plus extrême, dans la Bible, notamment la tribu des Lévites, notamment la tribu, la lignée de Massa et de Lona, c'est-à-dire Abraham et de Moïse et de ce que vous appelez Aaron, c'est-à-dire Massa et Lona. Donc on va aller dans Exode chapitre 6. On dit ici, on va prendre la version, on va aller Exode chapitre 6, verset 20. Donc on va prendre la traduction Monde Nouveau. On dit ici, Or, Lama, ce qu'on appelle Aram, Lama, prit pour femme Yokembe, la sœur de son père. Écoutez bien. Aram, c'est le père de Massa. Lama, qu'on appelait Lama, prit pour femme, écoutez bien, la sœur de son père, c'est-à-dire sa tante, la sœur de son père. Donc c'est une relation proche de ce qui était le cas de Moab, de Lot et de ses enfants. C'est le même principe, c'est une relation extrême de consanguinité. Nous sommes ici dans un inceste extrême. Il faut savoir que cela a été interdit dans Lévitique chapitre 18. On interdit de prendre pour femme, Lévitique chapitre 18 interdit de prendre pour femme la sœur de ton père. C'est extrême, c'est interdit. Mais ça c'est avant la loi. Vous comprenez? Est-ce que vous commencez à voir la différence? Après la loi c'est interdit, mais avant la loi c'était permis. Parce que le peuple marchait sans la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y avait des mariages même interraciales. Là, on a vu Joseph qui prend une femme chamite.
Et après la loi, on interdit ces mariages interraciaux. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui ont précédé la venue de la loi. C'était avant la loi. Qu'est-ce qu'on voit? Yokembe, qui est la tante du père à Massa. Écoutez bien, l'âme a pris pour femme Yokembe, la sœur de son père, c'est-à-dire sa tante, puis elle lui donna Lona, Aaron et Massa pour enfants. Donc Moïse et Aaron sont issus d'une relation incestueuse extrême. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est une relation incestueuse qui ressemble à la relation de Lot et de ses enfants. C'est la consanguinité paternelle. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les années de vie d'Aram furent de 130 ans. Ça, c'est Exode chapitre 6, fin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec le cas de Massa? Ces relations incestueuses ont posé des problèmes avec Massa. Notamment, Massa avait un problème de langage linguistique. Donc, ça cause toujours des problèmes de maladie. Il avait un problème de locution, il parlait mal, ok? Il avait une maladie qui parlait mal, il avait un problème de locution avec Massa. Donc ça cause des maladies consanguines comme ça. Mais si on dit que la lignée de Massa, pourquoi dans la lignée de Massa on n'a pas eu des Mongols, des gens de trisomie 21? Puisque c'est le même type d'inceste qu'on voit avec Lot. Est-ce que vous commencez à comprendre? Massa est issu de cette relation incestueuse extrême. Mais avant Massa, il y a eu Abraham, il y a eu Yacouba aussi. Beaucoup de consanguinité. Pourquoi il n'y a pas eu des Mongols, tout ça comme ça? Dans la lignée des 12 tribus. Enfin, pas des 12 tribus, parce que les autres tribus étaient issues d'une relation entre Joseph et les Chamites. Donc, vous voyez que l'argument qui dit que voilà, la trisomie 21 serait tout ça comme ça, tombe dans l'eau. Et il y en a même qui dit que les bâtards dont on parle dans Deutéronome chapitre 23 ne seraient pas des métis, mais seraient des relations incestueuses. C'est faux tout cela. Oh, on a exclu Mora parce qu'à cause de l'inceste. Dans Deutéronome chapitre 23. Et Moïse alors, n'était-il pas issu d'une relation incestueuse? Extrême, ce qu'on appelle extrême. Ok? De sa tante. Son père a pris pour femme la sœur de son père. La sœur de son père, c'est-à-dire sa tante. Dans d'autres versions, on parle de tante. Ok? C'est-à-dire qu'il a pris la sœur à son père, pour femme. Et il a enfanté Moïse et Aaron, que vous appelez Moïse et Aaron, c'est-à-dire Massa et Lona. Mais vous voyez que dans Lévitique, l'archange Congo interdit ces pratiques-là, notamment dans Lévitique chapitre 20, verset 12. Ça, c'est quand la loi est venue. Parce que Moïse était jamais, Or, Moïse est issu de cette relation interdite-là. Lisez vous-même. Lévitique chapitre 18, verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est-à-dire que tu ne feras pas des relations sexuelles avec la sœur de ton père. C'est-à-dire que tu ne verras pas sa nudité. Ne pas voir sa nudité, ne pas faire les relations sexuelles avec ça. De la sœur de ton père, c'est un proche parent de ton père. Tu ne feras pas ça. Est-ce que vous commencez à comprendre? Or, Massa est issu de cette relation interdite. La loi a interdit, la loi est venue avec Massa pour interdire ces pratiques-là, dont lui-même était issu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Des choses négatives ont existé avant la loi, mais après la loi, il fallait interdire certaines pratiques. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on ne peut pas dire que la trisomie 21 serait le fruit caractéristique des relations consanguines, et
on exclut Moïse et Aaron de cette lignée-là. Donc vous voyez que cette théorie ne tient pas. On a bien vu que la trisomie 21 n'a rien à voir avec des maladies héréditaires ni génétiques. C'est une anomalie. Beaucoup de gens naissent avec des anomalies. J'en naissent avec plusieurs bras, plusieurs je sais pas quoi. Ça, c'est des anomalies. Ok, mes frères et sœurs. Donc, ça n'a rien à voir avec ces pratiques. Donc, la science l'a prouvé. On est bien d'accord avec ça. Donc, cet argument est exclu. Cet argument est exclu. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Maintenant, mes frères et sœurs, ce qui est important pour vous de comprendre, on va un peu réfléchir qui sont les Ammonites et les Moabites. On va essayer de comprendre dans la perspective que vous devez comprendre. Il faut savoir que les maladies consanguines plutôt existent beaucoup dans un pays particulier. Si vous allez dans l'article Le Monde, vous voyez, il y a un pays qui est le phénomène, le nid de poux de ces maladies. C'est le Maroc. Vous allez dans l'article Le Monde, hein, Le Monde qui est un journal français, hein, vous mettez sur mon Maroc, union consanguine. C'est un fléau là-bas chez les Berbères. Les Berbères que nous allons vous prouver qui sont les Moabites et les Ammonites, mes frères et sœurs. Donc, vous pouvez lire l'article du Monde ici, vous voyez, au Maroc, ces enfants malades des unions consanguines. Les généticiens marocains sont peu nombreux dans le pays où le mariage entre cousins persiste pourtant avec un taux national de consanguinité de plus de 15%. Donc c'est un fléau chez les Berbères et d'autres Berbères aussi, on va voir tout cela. Donc ici, il s'agit maintenant de prouver qui sont les Moabites et les Ammonites. Donc l'argument disant que c'est les Japonais à cause de la trisomie 21 a été balayé. Balayé d'un revers de main, ça n'a rien à voir. Seul un idiot endurci qui va croire à ces choses-là. Un idiot endurci qu'on appelle souvent, on vous a dit que parmi le réveil des Bantous, nous avons ce qu'on appelle des perroquets. Hein? Des perroquets qui suivent la tradition de One West, notamment dans le langage de Lashawan Kadash. Ils essaient de parler comme One West, quoi. Ils donnent l'alphabet hébreu en ajoutant les A partout. Au lieu de dire Maï, ils disent Mayam. Ok? Mayam. Mayam. Donc ils ajoutent le A partout, quoi. Parce qu'il faut savoir que l'hébreu, dans la forme, c'est consonantique. Donc le son se donne avec, vous donnez le son exact. Donc le bon son est venu avec les bantous. On vous a prouvé cela, comment les Européens ont étudié les langues bantous pour avoir le son de l'ancien hébreu. Donc le Lashawan Kadash, ils ajoutent le A partout pour dire, voilà quoi. Donc vous avez le A, et le Vav qui devient le W. Donc voilà quoi. Au lieu de dire David, ils disent Dawad. Au lieu de dire Yokana, ils disent Yakana. On vous a déjà montré cela. Au lieu de dire Maï, ils disent Maya. Donc au lieu de dire Tsiadi, ils disent Tazada Kia. Donc ils utilisent le A partout. Donc c'est le langage qu'ont épousé certains de nos frères qui se réveillent actuellement dans le réveil des Bantous. Malheureusement, on essaie de les dire que c'est faux. Vous ne pouvez pas vous fier aux captifs Bantous et captifs Chamites pour vous détruire votre cerveau. Ok? Donc soyez saints, soyez spirituels. Vous avez beaucoup à apprendre parce que vous avez été préservés. Ok, donc on va vous donner beaucoup d'explications sur ça. On va voir un peu dans la perspective du Moyen-Âge, qu'est-ce que les premiers chrétiens pensaient, qui étaient les Moabites et les Ammonites. On va essayer de voir d'abord les premiers chrétiens, et puis on va finir par la perspective, la vision biblique de qui sont les Moabites et les Ammonites, mes frères et sœurs. Donc ici, il faut prendre note, on va prendre note, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, mes frères et sœurs. Prenez note. On va rentrer dans le vif du sujet, on va voir ce que pensent les premiers chrétiens de qui étaient les Ammonites et les Moabites surtout, qui étaient les Moabites. Alors, rebonjour mes frères et sœurs. Donc on va voir dans la perspective du
du Moyen-Âge, qu'est-ce que les gens, comment ils qualifiaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient des Moabites et des Ammonites. On va voir dans la perspective du Moyen-Âge, qu'est-ce que les premiers chrétiens pensaient des Moabites et des Ammonites. Donc ici, on va aller notamment dans les Sarrasins. Les Sarrasins étaient le nom utilisé par les chrétiens contre les peuples musulmans, les peuples mahométans qui venaient envahir le sud de l'Europe. Le terme Sarrasin, quoi. Donc vous pouvez voir, on va voir Wikipédia, vous allez dans Sarrasin. Vous mettez Sarrasin est l'un des noms donnés durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de confession musulmane. On les appelle aussi les Mahométans, les Arabes, les Ismaélites, les Agarènes, tout ça comme ça, les Maures, qui renvoient aux Berbères de l'Afrique du Nord. Vous pouvez vous-même voir, vous allez voir le terme Sarrasin et tout ça comme ça. Maintenant, si vous descendez un peu plus haut, on va voir donner la définition des peuples berbères que nous connaissons, les peuples berbères. On dit les berbères sont appelés plus spécifiquement Maures, terme d'origine phénicienne, que les Romains employaient. L'Afrique du Nord sous domination romaine était appelée Maurétanie, pays des Maures. Les Maures, on les appelle aussi les Maures, Mauritanie. Sous la domination musulmane, donc ces berbères-là étaient sous la domination musulmane. Suivez attentivement, ça va vous aider pour comprendre la perspective biblique, les explications qu'on va vous donner dans la Bible. Donc ces peuples étaient sous la domination musulmane. Les Arabes ont appelé les habitants de l'Afrique du Nord du terme romain barbarie. Les Arabes ont appelé les habitants de l'Afrique du Nord du terme romain barbarie, qui est devenu berbère. Ok? Donc on dit les Sarrasins étaient en réalité des Maures, font éruption dans le monde occidental lors de l'invasion de l'Espagne en 711. Donc on va voir en 711, c'est très vieux. On va voir les rois de l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient de ces morts-là, les morts qui sont les berbères. Comprenez bien les berbères. Donc le terme berbère trouve son origine dans le terme romain barbarie. Maintenant, on va voir les auteurs. Au Moyen-Âge, ça a ramené à quoi le terme berbère. Donc pour cela, on va aller dans un livre intéressant qui s'appelle The Medieval State Essay Presented to James Campbell. C'est un livre en anglais que vous trouvez sur Amazon, comme vous pouvez voir ici. C'est un livre en anglais que vous trouverez sur Amazon. Sur Amazon, vous pouvez acheter. Ici, en l'occurrence, c'est à $39, ce qui équivaut en quelque sorte à 30 euros ou 29 euros. Que vous pouvez trouver ce livre chez vous. Vous pouvez l'acheter. Donc, vous pouvez voir ces livres-là, mais vous pouvez lire ces livres grâce à Google Books. Google Books vous permet de lire ce livre. Donc, vous avez ce livre-là, Medieval State Essay, Presented to James Campbell, qui montre un peu, c'est un historien qui explique ce qui se passait au Moyen Âge avec les sources qui est à sa disposition dans la bibliothèque. Vous savez qu'au Moyen Âge, les rois étaient... pour être roi, il fallait passer par l'Église catholique. L'Église catholique disposait de beaucoup d'informations, l'Église catholique romaine. Donc on va voir quelles informations disposait l'Église catholique et les rois, notamment de l'époque, pour qualifier qui étaient les Moabites et les Ammonites. Les premiers chrétiens, comment ils qualifiaient, qui est-ce qu'ils reconnaissaient comme les Moabites et les Ammonites. Donc dans ce livre, vous allez dans la page, vous avez ici Google Book, Google Livre, vous tapez seulement le livre, vous aurez des références. Donc nous sommes en l'occurrence ici sur la page 159, on dit ici, on va augmenter un petit peu pour ceux qui peuvent. Alors, nous sommes sur la page 159 de ce livre. On donne la définition des barbares au temps du Moyen-Âge, qui étaient appelés berbères et pourquoi on les appelait barbares. Donc, je donne en anglais et puis vous aurez on vous donne un peu la traduction en français. Et ceux qui doutent peuvent aller sur Google Traduction pour faire leur propre traduction. Donc, on vous donne ici. On dit ici, barbarian was the term most frequently used by our author to
designate the Muslim of the southern Spain and Maghreb. Donc le terme barbare était un terme utilisé pour désigner les musulmans du sud de l'Espagne et du Maghreb. He used other terms, c'est-à-dire l'auteur du livre, notamment l'auteur du livre médiéval là. He used other terms to. Il a utilisé d'autres termes pour qualifier ces musulmans du sud de l'Espagne et du Maghreb, comme les Moors, les morts, Moors ça veut dire mort, Pagans ça veut dire les païens, Agarins les Agariens, d'autres on les appelait les Ishmaélites, d'autres on les appelait les Chaldeans, et d'autres on les appelait Mohabites, c'est-à-dire les Mohabites. Donc c'est comme ça qu'on qualifiait aussi ce qu'on appelle les Berbères. On les appelait de plusieurs noms, les païens, les Agarites, les morts. On les appelait aussi les Mohabites. Mohabites, c'est-à-dire les Mohabites, c'est-à-dire issus de l'autre. Amorites et Sarrasines. Donc on les appelait aussi les Sarrasins, comme on a vu. Ok. Donc on va prendre, j'ai pris une photocopie. On va prendre une photocopie ici. Donc de ça. Donc on voit qu'on les appelait les Mohabites, les Mohabites, hein, c'est comme ça qu'on appelait les Berbères. Hein. On les appelait les Mohabites, on les appelait les Agariens, tout ça comme ça. Donc on voit les termes qu'on utilise sont forts. Donc au Moyen-Âge, on reconnaissait ces gens-là, notamment les Berbères, comme sous plusieurs types. On les appelait les peuples barbares. On les appelait les morts, on les appelait les païens, les Agarites, les Ishmaélites, les Chaldéens, on les appelait les Mohabites. Et ce terme-là, vous allez voir qu'au Moyen-Âge, c'était beaucoup utilisé. On les appelait aussi les Sarrasins. Et il y a d'autres termes que vous pouvez lire vous-même chez vous. Donc, on est en face ici au Moyen-Âge, très très vieux. On reconnaissait que les peuples du Maghreb étaient considérés comme les Mohabites. Les Mohabites, on les appelait aussi les Sarrasins, ou les morts. Ok? Donc on va voir aussi un autre historien qui va nous donner d'autres explications. Sœur Bontou, soyez bénis. Donc on revient encore sur les auteurs du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'ils pensaient des Moabites? Qui étaient les Moabites? Parce qu'il faut remonter le temps pour écouter les témoignages de ceux qui ont vécu en ce temps-là. Donc ici nous sommes... Le roi, les sagas, un autre livre qu'on va voir sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Hein. C'est un livre qui approximativement coûte 275 $, hein, ce qui équivaut au moins à 260 €, 250 €. Ok, 250 €. Hein. Donc vous pouvez avoir ce livre qui est très très intéressant, qui explique un peu l'histoire des conquêtes des Berbères, et la contre-offensive des chrétiens. Le livre que vous voyez ici qui s'appelle Carmanius Saga, c'est en anglais aussi. Donc toujours est-il, vous pouvez faire la traduction ou bien vous allez sur Google Book et vous pouvez lire ce livre sans pour autant l'imprimer. Parce qu'il y a accès facile avec Internet de lire les livres sans pour autant payer. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose. Vous avez l'astuce, vous allez sur mon Google Book, vous tapez le type de livre, et puis vous avez accès à ce livre-là, vous pouvez lire chez vous-même. Ok? Vous n'avez pas besoin de payer, il suffit juste d'avoir Internet et puis vous pouvez lire sans pour autant. Voilà, vous pouvez faire ce qu'on appelle de copie, vous pouvez copier quoi, et puis vous pouvez vous-même faire la traduction avec l'aide de Google Traduction. Donc vous avez ce livre qui s'appelle Carlamanius, c'est-à-dire Charlemagne, c'est le roi de France, hein, qui a vécu entre 700 et quelques et 800 et quelques. Après JC1, c'est très très vieux. Hein. C'est un très bon livre qui parle de saga of Charlemagne and his heroes. Donc Medieval Sources, dans source médiévale in translation, volume 2. Donc c'est le volume 2. Hein. C'est pourquoi vous voyez le roi de France, Karl Charlemagne, qui est ici. Donc ce roi-là a vécu entre 700 et 800 après Jésus-Christ, quoi. Il n'y a pas trop de précision sur ça, mais c'était très 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 vieux. Donc voilà. Donc au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils connaissaient des Moabites et des Ammonites?
Donc ils vont nous dire quelque chose que nous allons apprendre. Hein. Donc c'est un très très vieux livre, c'est intéressant. Ça a été le traducteur qui a fait ce livre, parce que c'est écrit en vieux français, le vieux français. Donc il y a eu un traducteur qui s'appelle Constance B. Eyat. Donc vous pouvez avoir ce livre sur internet, sur Amazon, hein, ça coûte un peu plus cher, mais la lecture de ce livre peut se faire chez soi. Hein. Vous allez sur Google, c'est ce qu'on a fait, Google Book, vous tapez Google Book, googlebook.com, ici en l'occurrence. Vous allez à la page 60 de ce livre, vous avez la partie 4, ok, et c'est roi d'Angoldus. Donc ici vous allez à la page 60, hein. Vous allez page 60, vous allez lire en l'occurrence ici, ok, en l'occurrence ici, on dit ici, The Holy Faith Flourish. Ok, on est ici, on va augmenter un petit peu pour ceux qui peuvent bien voir. On dit ici, The Holy Faith then flourish, c'est-à-dire la foi sainte a fleuri, well and beautifully in Hispania, c'est-à-dire l'ancien nom de l'Espagne, for a long time until ungodly, jusqu'à ce que les ungodly, ça veut dire les incroyants, quoi, les ungodly Saracens, c'est les Sarrasins, and Moabite rage in warlike fashion with plunder and manslaughter against a foe. Donc il parle de la guerre que ont mené les chrétiens contre les Sarrasins, qu'ils appellent les musulmans, les Ishmaélites, tout ça comme ça. Alors on utilise les Moabites. Donc on utilise un terme Moabite, et puis vous avez ici la référence 15 qui indique qui sont les Moabites là. Ils vont vers, on dit Moabite, ça veut dire les Almoravides. Donc on va essayer de voir Almoravide là, c'est quoi? Ça se référence à qui? De qui parle-t-on, des Almoravides là? Parce qu'ils disent The Holy Faith then flourish, c'est-à-dire la foi a fleuri, and beautifully in Hispania, c'est-à-dire en Espagne, parce qu'on parle de la guerre entre les musulmans, notamment les berbères et les ishmaélites contre les chrétiens, notamment du sud de l'Europe, hein. C'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, tout cela. Ils avaient une invasion des berbères, on vous a déjà parlé dans les vidéos précédentes, hein. Donc ici on qualifie les Sarrasins, c'est-à-dire les peuples musulmans, tout ça comme ça, notamment les Mahométans qui venaient les attaquer. Et on ajoute un autre peuple qu'ils appellent les Moabites. Et il y a la référence 15 ici pour indiquer les Moabites. On dit que les Moabites indiquent les Moabites. On a dit les Almoravides. Donc on va voir qui sont les Almoravides. Donc on va aller ici, les Almoravides sur Wikipédia. Donc vous avez le terme Almoravide ici. On va voir qui sont les Almoravides qu'on qualifie de Moabites. Au Moyen-Âge, on qualifiait les Almoravides des Moabites. Bon, qui sont les Moabites? Donc les Almoravides de l'arabe Al-Morabitoun, qui veut dire les gens. En berbère, sont les dynasties. Sont une dynastie berbère saadienne. Donc les Almoravides sont une dynastie berbère saadienne. Donc c'est des races de berbères, une confédération de tribus plus non plus englobant la Mauritanie, le Maroc, l'ouest de l'Algérie, ainsi qu'une partie de la péninsule ibérique, Espagne, Gibraltar et Portugal. Vous voyez? Donc les Almoravides là, qui sont des berbères, ok, qui sont des berbères, sont en fait étaient considérés au Moyen-Âge, on les appelait aussi des Moabites. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Les Almoravides là sont des berbères, c'est une tribu berbère, c'est une dynastie saadienne berbère. C'est des berbères. Les berbères sont des Moabites. Au Moyen-Âge, ils étaient reconnus comme des Moabites. Ils parlent la langue berbère, arabe et
mozarabe. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à comprendre. Donc on les trouve aussi, le royaume de Navarre, on les trouve aussi, on les trouve dans l'empire du Mali, hein, et même au Ghana, hein, on trouve certains de leurs frères là-bas. Au Ghana, au Mali, on trouve ces berbères-là. On trouve ces gens-là là-bas. Donc les Almoravides. On les appelle en arabe Almorabides. Donc les Almoravides sont des berbères. Et on revient encore ici, mes frères et sœurs, dans le livre de la saga de Charlemagne, hein, Charlemagne qui était le roi de France, qui est un très vieux livre, hein, qui a été traduit par Constance Bièche, le volume 2. Donc on lit un peu, on lit que the holy faith then flourished, la foi a fleuri, well beautiful in Hispania, for a long time, until ungodly, c'est-à-dire quand les ungodly, ça veut dire les incrédules, hein, c'est un terme qui veut dire incrédule, les païens si vous voulez quoi. Sarrasins, ça veut dire les Sarrasins. On vous a déjà dit que les Sarrasins sont des peuples mahométans, qu'on appelait les mahométans, les ennemis des chrétiens du Moyen-Âge. On les associait avec les Moabites qui venaient, avec des peuples Moabites. Vous lisez vous-même Moabites. On va prendre un livre ici, on va prendre ici. Vous voyez, là on a mis un peu sur la photo, hein, pour vous voir, donc les Sarrasins et les Moabites. Hein. Donc, vous voyez vous-même, on met Moabite 15, et on va ici, 15, ça donne les Almoravides. Donc pour indiquer qui sont les Moabites, qui est-ce on appelait les Moabites, c'est les Berbères. Les Almoravides étaient appelés des Moabites, c'est des Berbères. C'était leur terme, c'était comme ça qu'on les reconnaissait. Eux-mêmes, ils s'identifiaient comme les Moabites. C'est des peuples Moabites, ils s'identifiaient comme de la lignée de Lot. C'est leur tradition, vous ne pouvez pas exclure cela. Donc ici, on est en face d'un peuple que les chrétiens, les premiers chrétiens du christianisme édomite au Moyen-Âge. Donc là, on est en 700 et quelques, entre 700 et 800. 700 et 800 après Jésus-Christ, c'est très très vieux, hein? Très très vieux, c'est vieux. Donc, on définit les Moabites comme les Berbères. Donc les Sarrasins, c'est les Ismaélites, mais les Moabites, c'est des Berbères. Donc on a déjà vu la preuve avec le livre, le premier livre du Moyen-Âge, Medieval State Essay, présenté par James Campbell, une traduction aussi, qui a donné cette information. On a lu que les Berbères étaient appelés des Moabites. On l'a lu avec vous, hein, sur la page 159. Les Berbères sont appelés des Moabites. Ok. Les Berbères, le terme berbère indique, le terme barbare vient des Berbères qui indiquent les Moabites. C'est des termes des Moabites, comme vous pouvez vous-même lire ici, des Moabites. Les Moabites. Ok, ça indique les Moabites, c'est les Berbères, on les appelait les Moabites. Eux-mêmes, ils se reconnaissent aussi comme les Moabites, on va le prouver. Donc, au Moyen-Âge, ils étaient reconnus en Afrique du Nord, on voyait qu'il y avait deux peuples. Il y avait les Ishmaélites qui étaient sous la domination, les Moabites, c'est-à-dire que les Berbères étaient sous la domination, sous l'influence des Ishmaélites. Donc il y avait deux peuples, les Ishmaélites et leurs esclaves qui étaient des Berbères. Parce que le terme berbère vient de barbare, un terme romain barbare qui indique les Moabites. On a vu ça avec le livre Medieval State Essay de James Campbell. Et on est allé dans le livre de Calamanius Sagatou, c'est-à-dire les sagas de Charlemagne, hein, The Saga of Charlemagne, Charlemagne qui est le roi de France. Hein. Vous pouvez voir sur Wikipédia, Charlemagne c'est l'ancien roi de France, de l'Empire français là. Charlemagne, le roi Charlemagne, vous connaissez. Hein.
On ne va pas faire l'histoire des Édomites, ça ne nous intéresse pas. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir vous-même, les Berbères étaient connus comme des Moabites. À la fois, non seulement par les chrétiens, mais par les musulmans aussi. Ils s'appelaient parce qu'ils ont utilisé le terme qu'on vient de lire, hein, dans le livre Essai. Dans le livre Essai, les musulmans aussi utilisaient ce terme barbare pour indiquer ces Moabites là. Ils connaissaient que les Maghrébins là, les Berbères étaient les musulmans les connaissaient comme les Moabites. Les Moabites. Ils étaient connus comme les fils de Lot. Donc il y a que aujourd'hui, c'est devenu un secret. Parce qu'il faut savoir qu'avec la reine Kaïna, ils se sont convertis au judaïsme, hein, les Berbères là. Donc vous voyez, les juifs, les faux juifs là, les faux juifs séfarades qui se sont convertis avec la reine Kaïna, ils se sont convertis au judaïsme parce qu'ils ne voulaient plus de l'islam. On sait ce qui s'est passé après. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On sait que, comme je vous ai expliqué, et puis voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc, la saga là, ce qu'on appelle la saga de le livre qu'on vient de dire de Charlemagne, la saga de Charlemagne, nous témoigne que les Moabites étaient des peuples almoravides. Les Almoravides, on vient de voir que les Almoravides ne sont c'est une lignée des Berbères. Donc les Berbères étaient identifiés au Moyen-Âge comme les Moabites. Vous savez, l'Église catholique avait beaucoup d'informations. En ce temps-là, les rois étaient très proches de l'Église catholique, hein, au Moyen-Âge. Donc l'Église catholique était cette Église qui instituait des rois en Europe. Donc le pouvoir était divin, donc il fallait passer par l'Église pour être institué comme roi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc nous sommes ici devant quelque chose d'intéressant que vous devez prendre acte, vous devez voir ces livres, lire. Si vous connaissez l'anglais, vous ne connaissez pas l'anglais, faites la traduction vous-même. Donc on vous a donné des références, vous allez dans la saga de Charlemagne, c'est un très bon livre, la page 60, vous descendez un peu plus bas et vous avez l'information intéressante. Qui étaient les Moabites au temps du Moyen-Âge? Les Moabites n'étaient que des Berbères. Donc nous avons ici les sources des premiers chrétiens. Nous avons donné 2 sources, notamment, on a encore beaucoup de sources, hein. On ne va pas vous donner toutes les sources, mais on a encore une source qu'on va vous donner. Ok, nous sommes de retour mes frères et sœurs, soyez bénis peuple élu, peuple du Dieu vivant. Nous sommes ici pour révéler les secrets. Donc nous on a vu que la saga de Charlemagne, nous sommes allés notamment nous sommes allés la saga de Charlemagne, que vous voyez, un très vieux livre, hein, datant, qui a été traduit en 1911. Donc on vous donne aussi des références sur les pages. Donc vous avez un livre ici qui s'appelle The Tricolor on the Altas de Francis Pulzeski, ça doit être un Polonais ça. Donc, il a fait une traduction d'un ancien livre du Moyen-Âge, hein, pour vous donner voilà quoi, pour donner des explications. Donc on va aller dans ce livre, la page 198. La page 198 de ce livre, donc on parle des Moabites. Qui sont les Moabites? Avant qu'on parle des Moabites, on va d'abord définir qui sont les Moabites. Les Moabites, c'est une tribu berbère. On va aller voir cette tribu des Moabites. Donc Moabite, vous allez dans Moabite sur Wikipédia. Moabite qui vient de Moabite, hein, c'est une malformation de Moabite. Moabite, c'est le même terme. Ok, donc les Moabites, on les appelle parfois les Moabites. Ok, donc les Moabites appelés en berbère Agatla. Ok, donc en arabe on les appelle Beni Mezab, sont un groupe ethnique berbère. Donc nous sommes ici, c'est un groupe ethnique berbère. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un groupe ethnique berbère. Donc vous avez toute la lecture pour connaître qui ils sont. On les trouve en Algérie, etc. Donc c'est un groupe ethnique berbère, les Moabites. Donc on va voir comment on appelle ces Moabites, nous qui tirent leur propre origine. Ok? Il faut savoir que les Berbères ne sont pas les Ismaélites.
Mes frères et sœurs, donc on va voir qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Donc on va aller dans... On repart ici dans ce livre, comme je vous ai dit, ce livre qui s'appelle The Tricolor, ok, on the Altars of Algeria and French Conquest. Ok, The Tricolor on the Altars of Algeria and French Conquest. Donc c'est le titre du livre, hein. C'est un livre en anglais, intéressant. L'auteur c'est Francis Pulzeski, ok. C'est l'auteur Francis Pulzeski qui est un historien. Donc on va voir qu'est-ce qu'il dit sur les Moabites et les Ammonites. Donc nous sommes ici, il dit des Moabites, or Beni Mozam. On les appelle aussi Beni Mozam, c'est-à-dire les filles de Mozam. Are yet little known, ils sont peu connus, but they are from the character and manner very interesting people inhabiting 3 cases of Sahara. Donc c'est ces gens intéressants qui habitent dans les oasis of Sahara, dans les oasis du Sahara. And 100 of them have settled in Algeria. Certains d'entre eux, des centaines d'entre eux se sont installés en Algérie. Their origin is very uncertain. Leur origine est incertaine, but several hypotheses have been advanced in which leur origine est incertaine. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées, which can be corrected. According to their own tradition, selon leur propre tradition, the ancestors didn't always dwell in the desert. Leurs ancêtres n'ont pas toujours vécu dans le désert, but many years back inhabited the mountain country far of the east. Ils ont vécu dans les montagnes d'un pays très loin à l'est. From whence the blue sea could be seen. Ok. Donc Léon Africanus et Leon Morris. Donc Léon Africanus, un érudit mort, auteur, converted to Christianism, qui s'est converti au christianisme, who lived in the 16th century, qui a vécu au 16e siècle, tell us that the Canaanites expelled, il a dit que les Cananéens expulsés by Joshua immigrated to Africa. Donc les Cananéens que Joshua a expulsés, donc au 16e siècle selon un érudit mort, c'est-à-dire berbère, qui s'appelle Léon Africanus. D'autres disent que le monde d'Afrique vient de ce type-là, Léon Africanus. Il disait que des Cananéens qui ont été expulsés par Josué ont immigré en Afrique and settled there. Ils se sont installés en Afrique. The same author says that Malek Afriki, several centuries later, did a large migration of Sabian Arabs to Africa. Et il a dit qu'il y a eu une migration énorme des Sabéens arabes en Afrique. And it is singular that the Jews seems like was to believe in double immigration in Asiatic nations to Barbary. Donc les Juifs aussi se sont immigrés dans les nations asiatiques de barbares, de berbères. Up to the present day, they call the Kabyle, Palestine and Philistine, identifying them to the enemies of old in Canaan. Donc, up to the present, jusqu'à présent, they call the Kabyle, Palestinians and Philistine, identify them to the enemies of the old in Canaan. The rabbi believes too that les rabbins croient que les Moabites are descendants of the Moabites. Donc beaucoup de rabbins en ce temps-là croient que les Moabites, qui sont les berbères, sont les descendants des Moabites, the ancient neighbor of Israel, les anciens voisins des Israélites, the offspring of Moab and the son of Lot. Ok, donc on dit que les anciens voisins, les fils de Lot, quoi. Donc on identifie beaucoup des rabbins qui disaient que les Moabites, notamment les Moabites, qui viennent aussi des Moabites, les Berbères sont les descendants des Moabites, les anciens
voisins des Israélites. The offspring of Moab, c'est-à-dire les descendants de Moab, the son of Lot, le fils de Lot. Their language is different from that of the Kabyle. Leur langage est différent des Kabyles, but it is said there exists some affinity between them. Il est dit qu'il existe des affinités entre eux. The immigration of the Moab to Africa is explained by the persecution. Donc l'immigration des Moab en Afrique est expliquée par la persécution of that tribe in the later time of the Hebrew monarchy. C'est-à-dire que leur immigration vers l'Afrique est expliquée par les persécutions de cette tribu, par les rois hébreux. Okay? It is singular, it is still a tradition among the Arabs, the ancestor origin of the Moabite. Bon, c'est une tradition parmi les Arabes, l'origine incestueuse des Moabites, c'est-à-dire des Berbères, which subjects them to many jokes and many sneers. Donc on se moque d'eux, quoi, avec beaucoup de joie par les Arabes, à cause de leur origine incestueuse. The biblical Semitic names Ben Saram, Ben Salef, and explain Ben Salem, Ben Yohab are often found among them. Donc les noms comme Ben Saram, Ben Elam, Ben Salef, Ben Joram are often found among them. On trouve souvent ces noms-là parmi eux. And the particular exclusion of the Moabite from the mosque of Algeria through the Har reminds of the law of the Hebrew which excludes Moab from the community of the Most High. Donc on les excluait beaucoup en Algérie dans les mosquées à cause de l'exclusion qu'ils ont lue dans la Bible des fils de Moab du Tout-Puissant. Notamment, ils font référence à Deutéronome chapitre 23. Donc, Donc, on explique un peu tout ça. Vous pouvez lire chez vous. Hein. Vous avez la référence ici, notamment au verset, le chapitre 7, page 198 de ce livre-là, qui est intéressant, qui s'appelle Tricolor on the Atlas or Algeria. Donc, en un mot, je résume. C'est-à-dire que on identifie les Moabites comme des peuples moabites, et les Arabes font beaucoup de moqueries d'eux à cause de leur origine incestueuse. Ok? Et certains Arabes les excluaient des mosquées à cause de leur origine incestueuse. Donc les Berbères. Donc on voit que les peuples même qui étaient autour d'eux, notamment les Ishmaélites, les excluaient des mosquées souvent parce que à cause de leur origine incestueuse. Ce qu'on vient de lire. Donc vous voyez, même les Arabes reconnaissaient que ces peuples c'était des Moabites, et beaucoup des auteurs même du XVIe siècle reconnaissaient ces peuples-là comme des peuples Moabites. Donc on a des sources qu'on vient de lire. Vous-même vous venez voir les sources à la fois médiévales et des sources arabes et trahies qui sont les Moabites et les Ammonites. Donc vous commencez à comprendre que nous sommes ici en face d'un peuple qui est reconnu au Moyen-Âge comme des Moabites, des Berbères, et qui est reconnu par leurs ascendants, les Ishmaélites, qui sont leurs dominants, comme des Moabites. Même les Ishmaélites reconnaissent que ces peuples sont des Moabites, d'où les noms qui sont, comme on vient de lire, leur nom Moabite qui vient de Moabite. Moabite, ça vient de Moabite, c'est des groupes ethniques berbères. Donc, on a donné des sources des premiers chrétiens, on a donné des sources des musulmans et même des auteurs de l'époque qui disent que ces peuples sont issus des Moabites, les Maghrébins. Donc, après ces sources, on va voir maintenant les sources bibliques pour voir ce que dit la Bible à propos de ces peuples. Et on va finir par ça, ce que dit la Bible à propos de ces peuples. Les Amazirs, ou peuples berbères, sont un peuple originaire d'Afrique du Nord. Ce peuple parle à l'origine des langues dites berbères et est le peuple autochtone d'une bonne partie de l'Afrique du Nord. Les langues berbères font partie de la grande famille des langues chamito-sémitiques, qui à l'origine couvre une grande partie de l'Afrique et de la péninsule arabique.
Durant l'Antiquité, on trouvait deux familles chamito-sémitiques en Afrique du Nord, les langues égyptiennes à l'extrême est et les langues berbères ailleurs. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, car les Arabes, qui sont des Sémites, ont conquis de nombreux territoires et ont imposé leur langue. Ainsi, aujourd'hui, en Afrique du Nord, on parle surtout arabe. Les populations actuelles d'Afrique du Nord sont majoritairement des Arabes, mais il est tout à fait probable que ce soit en fait des Berbères ou des Égyptiens qui ont été arabisés. Bref, mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout les Berbères berbérophones. Ils sont aujourd'hui surtout présents dans le Maghreb. Commençons par faire un petit tour des pays. Le pays qui compte le plus de Berbères est le Maroc. Ce pays se considère comme officiellement arabe, mais depuis 2011, le berbère a le statut de langue nationale. Mais en réalité, il existe plusieurs langues berbères parlées au Maroc. On en dénombre trois principales, le rifin au nord, dans la région du Rif, le tamazir central dans le Moyen Atlas, et le chleu à la limite du Sahara. Le chleu peut être considéré comme la langue berbère la plus parlée au monde. Au Maroc, la langue officielle est le berbère standard marocain qui a été institué à partir des différents dialectes. L'alphabet utilisé est l'alphabet tifinagh dans sa version modernisée. Il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de berbères au Maroc, on peut estimer une fourchette entre 10 et 15 millions de personnes, c'est donc largement la plus grande population berbère au monde. Dans ce pays, on trouve une chaîne de télévision publique pour promouvoir la langue berbère, Tamazir TV. Le deuxième pays pour le nombre de berbères est l'Algérie. En Algérie, pays qui se considère comme arabe, la langue berbère est reconnue depuis 2002, et depuis 2016, c'est une langue nationale officielle. La langue berbère la plus parlée en Algérie est le kabyle. Elle n'est pas la langue la plus parlée au monde, puisque la plus parlée c'est le chleu, mais elle est célèbre pour sa communauté qui a activement participé à la reconnaissance des berbères. La région des Kabyles, appelée Kabylie, se situe au nord de l'Algérie. On peut citer d'autres langues berbères importantes, le chaoui, originaire des montagnes, des Aurès. On peut considérer la ville de Batna comme la principale agglomération chaoui. Dans le nord du Sahara algérien vivent les Mozabites, un autre peuple berbère. L'Algérie a pendant longtemps prôné l'arabisation et a donc incité depuis son indépendance à la disparition du kabyle, mais l'Algérie a changé. Depuis récemment, une académie de langue berbère est prévue d'être créée par le gouvernement en 2018. Aujourd'hui, on pourrait compter au moins 10 millions de berbérophones en Algérie. C'est dans ce pays qu'on trouve aussi les principales chaînes de télévision en langue berbère. Chaîne 4 est une chaîne de télévision publique qui diffuse dans les différentes langues berbères, et Berbère Télévision est une chaîne privée franco-algérienne qui diffuse majoritairement en berbère. Dans les autres pays d'Afrique du Nord, il y a des communautés bien moins importantes. Mais il y a un groupe berbère bien connu, réparti sur plusieurs pays. Ce groupe, c'est les Kel Tamashek, plus connus sous le nom de Touaregs. Les Touaregs parlent le tamashek et ils vivent dans le Sahara entre l'Algérie, la Libye, le Niger et le Mali. C'est au Niger qu'ils sont les plus nombreux. On peut estimer les Touaregs entre 2 et 5 millions de personnes. Au Niger et au Mali, le tamashek a une certaine reconnaissance, sans être officiel, il est institué par chacun des deux pays. Sinon, ailleurs en Afrique du Nord, on trouve encore des communautés berbères en Mauritanie, en Tunisie, en Libye et même en Égypte. Ce sont des autochtones qui ont gardé leur langue et n'ont pas subi l'arabisation. On peut citer par exemple la petite communauté de Siwa en Égypte, la seule communauté berbère dans ce pays. En Libye, il y a une région berbérophone où on parle le Zouara à l'extrême ouest du littoral. Comme dit précédemment, il est très probable que les populations arabes d'Afrique du Nord soient en fait des descendants de berbères qui ont été arabisés. Petit cas insolite, aux îles Canaries, il est très probable que les habitants soient des descendants de berbères qui eux ont été hispanisés. Parmi les anciens pays berbères, on peut citer la Numidie, très certainement le plus célèbre des royaumes berbères, surtout parce qu'il était entièrement berbère, sans influence extérieure. On peut citer aussi l'Empire carthaginois, pays d'origine phénicienne, mais dont une grande part de la population était berbère. On peut citer le Maroc qui, pendant certaines dynasties, a été dominé par les berbères. Par exemple la dynastie des Almoravides et des Almohades, qui sont des dynasties berbères. Les grands empires soudanais en Afrique de l'Ouest ont aussi été fortement liés aux berbères, parfois même contrôlés par ces derniers durant certaines périodes. C'est le cas de l'Empire Ghana. Avec les migrations, il existe aussi des diasporas berbères ailleurs dans le monde. La France représente à elle seule la majorité de la diaspora berbère en dehors de l'Afrique du Nord. Mais bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les peuples. On va voir dans la perspective biblique qui sont les Moabites aujourd'hui. Donc la Bible va nous dire, ça c'est la parole du Tout-Puissant, elle est suprême, elle dépasse tout ce qu'on vient de voir. On vient de voir la science qui contredit la version de ceux qui parlent que les Moabites seraient des Asiatiques, des Baléza. Donc on a vu les témoignages des auteurs et des gens qui ont vécu au Moyen-Âge, qui est-ce qu'ils peuvent être qualifiés autant chez les chrétiens, les premiers chrétiens occidentaux, et les Ishmaélites eux-mêmes, qui est-ce qu'ils reconnaissaient comme Moabites
et puis tombe vers les Berbères, qui ont connu comme des Mohabites. On a vu des ouvrages sur ce point-là, des ouvrages dont nous vous avons donné des références. Donc maintenant on va voir dans la perspective biblique que dit le Tout-Puissant, Suprême, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît tout, qui connaît plus que nous. Hein. Donc on va voir dans la perspective prophétique pour comprendre qui sont les Moabites, et puis on va voir un peu leur lieu d'habitation pour savoir qui ils sont aujourd'hui. Donc pour cela on va commencer par le livre d'Ézéchiel, qui est un grand prophète. Ézéchiel chapitre 25. Donc Ézéchiel ici en l'occurrence parle des ennemis de Tatanzambia. On a commencé par les Ammonites, hein, qui sont le frère de Moab, et on parle de Moabites, et puis on parle aussi de Édom. Donc on sait que dans ce livre-là de Ézéchiel 25, on sait que les Édomites qui sont au-delà du fleuve de Kouch seront livrés entre les mains des Bantous pour que les Bantous se vengent. Ok, les vengent contre eux. Notamment, on sait que Édom sera détruit, hein, partout où ils se trouveront seront détruits. Mais ceux qui sont parmi les Bantous seront livrés entre les mains des Bantous pour que les Bantous se vengent de tout le mal qu'ils ont fait. Donc vous trouverez cette prophétie ici dans Ézéchiel chapitre 25 qui parle de ça. Donc on parle d'une prophétie dans la fin des temps. Il faut comprendre cette perspective-là. Donc on va voir un peu ce qui concerne les fils de Lot, notamment dont on parle, les Moabites et les Ammonites, ce qu'on appelle aussi les Ben-Ami, qu'on a vu dans Genèse chapitre 19, versets 36 à 38. Donc on va voir la prophétie sur ces fils de Lot, qui sont notamment les Berbères, selon les témoignages des auteurs et des témoins oculaires du Moyen-Âge, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici on va commencer à partir du verset 30, nous sommes dans Louis Ségan 21, Louis Ségan plutôt simple, hein. D'autres peuvent voir d'autres versions, et puis nous on a préféré en l'occurrence pour ça Louis Ségan 21. Donc vous prenez vos Bibles, vous allez dans Ézéchiel chapitre 25, on va lire, donc on parle des Ben-Ami, des enfants d'Ammon. Okay. On dit, tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole de Congo, l'archange Congo. Ainsi parle l'archange Congo, parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui a été profané, sur la terre d'Issolélé qui a été dévastée, et sur la maison de Benayandi, des Judas, Benayandi, des Bakongo, qui allaient en captivité. Donc, en l'occurrence, ils se sont réjouis de la captivité des Bakongo. Voici. Ça, c'est la punition, parce qu'il se réjouit de la captivité des Bakongo, de Benayandi, de Juda, parce qu'on sait qu'ils ont contribué à cela, notamment les Portugais, qui sont une descendance des Berbères, parce qu'ils ont violé beaucoup de femmes là-bas. Il y a beaucoup de Portugais qui sont berbères, ok, qui sont berbères, sont venus au Congo, ils ont massacré. On vous a déjà prouvé dans les vidéos précédentes, beaucoup de Portugais sont berbères, ok. Donc, voici, je te donne en possession, ça c'est la punition, je te donne en possession au fils d'Orion. Donc ça c'est la prophétie qu'on donne à Ammon, une vision qu'on donne qu'il sera la possession des fils d'Orion. Est-ce que vous commencez à comprendre? On dit que les fils d'Orion établiront au milieu de toi leur enclos, c'est-à-dire leur architecture, leur maison, et ils placeront leur demeure, ils mangeront tes fruits et ils boiront ton lait. Donc ils t'envahiront, en un mot. Tu subiras l'invasion des fils d'Orion. C'est ce qu'on lui dit. On dit aux Ammonites qu'ils subiront l'invasion des fils d'Orion. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc les Ammonites, les fils de Lot, subiront l'invasion des fils d'Orion, qui mangeront leurs fruits, qui abuseront de leur territoire. Et je ferai de Rabat un parc pour chameaux. Un parc pour chameaux. Donc, ils auront des chameaux autour d'eux. Le chameau, c'est un animal désertique. Ok? On trouve que dans les déserts du Sahara et tout ça partout, en Arabie Saoudite. Donc, on fera de Rabat qui était leur capitale. Et le même type Rabat là que vous trouvez Rabat, qui était la capitale des Ammonites, on trouve encore au Maroc, la capitale du Maroc. C'est toujours Rabat. C'est pas une coïncidence. On vous a dit que les Berbères, qui sont marocains, tout ça comme ça, vous voyez le terme Rabat, qui est la capitale, qui était l'ancienne capitale des Ammonites, des fils de Lot, on retrouve ce même mot
au Maroc, Rabat, que les Moyenâgeux appelaient comme des Moabites. Ok? Donc on dit, si l'Éternel dit que je ferai de Rabat, qui était la capitale des anciens Ammonites, qui est toujours la capitale des Marocains aujourd'hui, un parc des chameaux. Des chameaux. Ça sera un parc de chameaux, donc vous aurez moyen de locomotion des chameaux. Donc ici, en l'occurrence, à la fin de temps, on ne parle pas des Asiatiques. Soyez honnêtes. On ne parle pas des Asiatiques quand même. Il faut être bête quand même. Hein. Je ne sais pas quel degré d'intelligence a certains Bantous pour croire que les Asiatiques sont des... On trouve des parcs de chameaux chez les Asiatiques. Enfin, disons, je ne sais pas. Chacun fera son truc. Ok? Donc on dit ici qu'on fera de Rabat un parc de chameaux. Donc ici on a la prophétie qui nous dit que ils seront la possession, c'est-à-dire ils seront envahis par les fils de l'Orient qui prendront leur territoire en possession et qui, les fils de l'Orient, établiront leur lieu chez eux. Hein. Et puis deuxième chose, leur capitale sera un parc de chameaux. Ça c'est la prophétie. Ça c'est sur Ammon. Les gens diront, ah mais c'est seulement Ammon, mais pas Moab. On va Moab qui est le frère de Ammon, Ben-Ami, toujours le fils de Lot. On va au verset 9, on va voir aussi que cette prophétie concerne aussi Moab. Donc on dit ici à cause, donc ici au verset 8, ainsi parle l'archange Congo, parce que Moab et Syr c'est notamment, hein, c'est Édom. Hein. Voici la maison de Bakongo comme toutes les nations. Donc ils se sont moqués des Bakongo qui sont devenus comme toutes les nations, quoi. Ils sont devenus comme des païens. Le mot ici c'est Bango, ils sont devenus comme les païens. Donc ils n'ont plus de religion, ils se moquent des Bakongo, la tribu de Juda qui n'ont plus de religion. Dans d'autres versions on dit qu'ils sont devenus comme les païens. Ils sont devenus comme les païens, les Bango. Donc on dit qu'ils se moquent des Bakongo, du peuple d'Israël, qui sont devenus comme des païens, ils n'ont plus de religion. Ils sont devenus animistes, ils croient aux statues, ils sont plus dans la religion qu'ils avaient avant. Donc ils se moquent d'eux. Qui? C'est-à-dire Moab et Syr. Syr c'est les Édomites. Les Édomites et les Berbères se moquent des anciens Israélites qui sont devenus comme des nations. Ils sont devenus comme des païens, des Bango, des Goïs. Des Bango. D'ailleurs, le terme Bango, on vous a expliqué ce que veut dire. Hein. Quand les Bantous sont venus en Afrique, ils ont vu des pygmées, ils les ont appelés les Bongo, qui vient du mot Bango, c'est-à-dire les autres, le peuple païen. Donc, ils se moquent. Ici, en l'occurrence, on dit que, ainsi parle l'archange Congo, parce que Moab et Syr, c'est l'image d'Édom, hein. C'est le symbole d'Édom. Voici la maison de Juda, c'est-à-dire les Bena-Yandi, les Yaoundé, les Bakongo, sont devenus comme les païens, comme les nations. Ils sont devenus comme des païens, ils n'ont plus de religion, ils croient, comme Deutéronome chapitre 28 avait dit, que vous croirez maintenant au Dieu de bois, Dieu de pierre. Donc ils sont devenus comme des païens. Des païens, ils n'ont plus une religion qu'ils avaient avant. Donc voilà, à cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes, ces villes frontières, l'an du pays de Beth-Shimon, Baal, Méon, Kadish. Je l'ouvre aux fils de l'Orient. Je l'ouvre aux fils de l'Orient. Donc eux aussi, ils vont subir, qui marchent contre les enfants d'Ammon. Je leur donne en possession afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. Donc vous voyez que Moab et Ammon vont subir l'invasion. On parle de l'invasion des fils de l'Orient. Donc on reprend, réitère la prophétie selon Ézéchiel chapitre 25, 3 jusqu'à 10. On parle les fils de Lot vont subir l'invasion des fils de l'Orient. On vous résume. Parce qu'ils se sont réjouis de la captivité des Bakongo, des Juda, des Yaoundé, des Bena-Yandi. Ils se sont réjouis du fait que les Bena-Yandi, les tribus de Juda, sont devenus comme les païens. Ils se sont réjouis. À cause de cela, ils vont subir l'invasion des fils de l'Orient. Maintenant, qui sont les fils de l'Orient qui vont envahir ces peuples de Lot?
C'est ça la question maintenant. Qui sont ces fils de l'Orient? Qui sont les fils de l'Orient? On doit le savoir. Donc si on a la référence des fils de l'Orient, on va voir qui habite maintenant avec les fils de Lot. Qui sont avec les fils de Lot? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont s'établir chez Lot. Parce qu'ils vont, vous lisez vous-même, ils vont s'établir chez les fils de Lot. Ok? Les fils de l'Orient placeront leur demeure. Au verset 4, on dit qu'ils seront la possession, ils mangeront les fruits, ils boiront ton lait, ils s'établiront chez eux, quoi. Ils vivront avec les fils de Lot. Les fils de l'Orient vivront avec les fils de Lot. Ce que la prophétie nous dit. Parce qu'ils placeront leur demeure selon Ézéchiel 25 verset 4. Ils établiront leur demeure. Ils habiteront avec les... Donc si on cherche qui sont les anciens Moabites et les anciens Ammonites, il faut qu'on voit avec qui ils vivent. Si on repère avec qui ils vivent, on va les identifier. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi il faut être intelligent. C'est bien, mais l'intelligence ne suffit pas. Mais il faut être inspiré par l'archange Congo. C'est pourquoi je vous parle toujours de l'esprit Congo. Il faut que vous ayez l'esprit Congo. Pour vous dépouiller ce qu'on appelle des doctrines qui sortent ça et là. Et pour que vous ayez une vision. Donc c'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, soyez spirituels. Soyez spirituels. Suivez les lois. Respectez ce qu'on vous a dit. Le plus grand commandement parmi les bantous, tu aimeras ta Tanzanie de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain bantou comme toi-même. Troisième commandement, respectez l'étranger, ne faites pas du mal à l'étranger. Et il y a d'autres petits commandements que vous devez respecter, sur l'alimentation, sur les vêtements, sur la façon de vivre. L'alimentation, souvent, il ne faut pas manger des poissons dans la peau est lisse, là. Il faut qu'il y ait des écailles. Il ne faut pas manger des poissons qui ont la peau lisse, là. Hein? Le thon, la sole. Quand vous sentez que la peau est lisse, ne mangez pas ça, mes frères. Vous avez un poisson, vous avez la peau lisse, ne mangez pas. Vous avez les aliments interdits, vous trouverez dans la Bible, hein, notamment dans Lévitique chapitre 11, on a dit, ne mangez pas le sang, ne mangez pas les fruits de mer, ne mangez pas le ngoulou, le porc. Vous avez les lois alimentaires. N'écoutez pas le christianisme le dimanche qui vous dit à manger de tout. C'est une aberration, c'est une idiotie suprême. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Ok? Donc, écoutez ce qu'on vous dit, soyez spirituels, mes frères et sœurs. Donc, on revient encore ici. Dans Ézéchiel chapitre 25, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que dans les derniers temps, les fils de Lot, que ce soit Moab, que ce soit Ammon, ils habiteront avec leurs envahisseurs, les fils de l'Orient. Ézéchiel chapitre 25, verset 3 jusqu'à 10. Ils habiteront avec les fils de l'Orient, qui s'établiront chez eux. Maintenant, la question est de savoir qui sont les fils de l'Orient. Mes frères et sœurs, c'est la question. Donc, si on identifie les fils de l'Orient, on saura où sont les Moabites et les Ammonites, mes frères et sœurs. Comment vous commencez à comprendre? Allez, et il y aura des chameaux dans leur capitale, dans leur environnement. Il y aura des chameaux. Or, on sait que les chameaux vivent dans le désert. Il y aura des chameaux dans leur environnement. On a parlé de chameaux. Donc, on identifiera les chameaux dans leur environnement comme moyen de locomotion. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on a des indices, on a tout ça. On va chercher maintenant qui sont les fils de l'Orient qui envahiront les fils de Lot, qui habiteront avec eux. Qui
sont les fils de l'Orient? La Bible va nous donner qui sont les fils de l'Orient. Donc pour cela, il faut aller dans Jérémie chapitre Yilimaya. Son nom était Yilimaya, c'est-à-dire qu'il y a fixe, hein? Il y a arrange, en langue Congo. Yilima, ça veut dire fixé. Ya veut dire le supérieur. Hein? Le supérieur, Ya chez les Bantous, ça veut dire supérieur. Pour celui qui est supérieur au-dessus de toi, celui qui est au-dessus. Ya. Ok? Donc, Yilimaya, notamment Yilimaya, Jérémie que vous appelez Yilimaya, va nous donner qui sont les fils de l'Orient qui vivront ensemble avec la progéniture de Lot. Ok? On va voir qui sont les fils de l'Orient. Donc, vous allez dans Yilimaya, Jérémie chapitre 49, on va au verset 28. Il va nous définir. Donc, alors, on dit sur Kedar et les royaumes d'Atsor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle Congo. Levez-vous, marchez contre Kedar et détruisez les fils de l'Orient. Bingo! Les fils de l'Orient, c'est Kedar. Donc ici, au temps de Nebuchadnezzar, quand on attaquait Kedar, on appelait les Kedar les fils de l'Orient. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on vous a défini qui est Kedar. Kedar, c'est sombre. C'est la lignée d'Ishmaël. Vous comprenez? Donc on dit ici, Jérémie 49, verset 28, on nous définit qui sont les fils de l'Orient qui envahiront, qui vont envahir et s'établir dans les maisons des fils de Lot et qui vivront ensemble avec leurs chameaux. Les fils de l'Orient, c'est qui? On dit ici, Yilimaya, Jérémie nous définit qui sont les fils de l'Orient. Il dit ceci, ainsi parle Congo, sur Kedar et le royaume d'Atsor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'archange Congo. Levez-vous, marche, montez contre Kedar. Qui est Kedar? Et détruisez les fils de l'Orient. Kedar, c'est les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est Kedar. Donc on a défini qui est les fils de l'Orient, c'est Kedar. Maintenant on va chercher qui est Kedar. Ceux qui ont vu notre vidéo passée, ils ont compris déjà qui est Kedar. On ne va pas revenir sur ça. Donc pour cela, il faut aller dans... On va aller dans le lexique biblique. Hein? Lexique biblique. Donc nous sommes ici dans le lexique biblique. On vous a déjà montré la procédure, comment marche le lexique biblique. Vous allez dans Genèse chapitre 25, verset 13. Genèse chapitre 25, verset 13. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 25, verset 13. On dit ici, voici les noms des fils d'Ishmaël. Ishmaël, vous comprenez, les Ishmaélites, les Arabes. Là. Ishmaël, par leur nom, selon leur génération. Vous avez Naboth, premier-né d'Ishmaël, Kedar. Vous avez Kedar, le fils d'Ishmaël. Et vous avez d'autres, Mishma, Douma, Massa. Massa, hein? Massa. Voilà, vous savez que sa mère était d'origine égyptienne. Hein? Massa, là, c'est un nom d'origine égyptienne. On vous a prouvé, ça veut dire l'eau. Massa, c'est un nom d'origine égyptienne. Donc, Moïse s'appelait Massa parce qu'il a été tiré des eaux. Et le nom qu'on lui a donné, venait de la fille de Pharaon, pas de son père. C'est la fille de Pharaon qui l'a élevé, qui l'a donné un nom. Parce qu'il a recueilli des eaux. Vous comprenez? Donc, ça ne pouvait pas être un nom hébreu. Parce que c'est elle qui l'a recueilli. Elle lui a donné un nom en fonction de la langue égyptienne. Vous comprenez? Donc, la mère de Ishmaël était égyptienne. Donc, on voit des noms d'origine égyptienne ici comme Massa, qui veut dire l'eau. Donc, on vous a dit que le nom l'eau, en hébreu, c'est Maï. Massa, c'est un nom égyptien. On vous a déjà démontré cela. Donc, on va cliquer ici sur Kedar, qui est une progéniture d'Ishmaël. Cliquez sur Kedar. On va voir comment on clique sur Kedar. D'autres qui ont suivi nos vidéos savent déjà Kedar c'est quoi. Ça veut dire sombre, ça veut dire doc, ça veut dire nègre, noir. Donc Kedar, on dit que un peuple d'Ishmaël, pour peuple descendant de Kedar, c'est un peuple d'Ishmaël. Le mot Kedar veut dire sombre, ndombe, sombre, ok? Ça veut dire sombre, quelqu'un qui est sombre, dark, la peau sombre, voilà. On vous a déjà montré cela dans
Cantique des Cantiques, versets 1 à 5, là où un sémite qui dit qu'elle est noire comme les tentes des dents, comme la maison de Kédar. Kédar, ça veut dire sombre. C'est un fils d'Ishmaël, c'est une progéniture d'Ishmaël. Donc on a vu que, on revient encore dans Jérémie chapitre 49, les fils de l'Orient sur Kédar, qui est un peuple d'Ishmaël, c'est le peuple d'Ishmaël qui sont appelés les fils de l'Orient. Donc on va revenir, on a identifié qui sont les fils de l'Orient, c'est les fils d'Ishmaël. On revient dans la prophétie sur les fils de Lot, notamment Moab et Ammon, pour savoir voilà, qui va les envahir. Donc on dit que je te donne en possession aux fils de l'Orient, Aka, c'est-à-dire autrement dit, Kédar, la lignée d'Ishmaël, ils établiront au milieu de toi leur enclos, ils placeront leur demeure, ils mangeront tes fruits et boiront ton lait. Ok? Je ferai de Rabat un parc pour chameaux. Donc avec leur chameau, moyen de locomotion qui sera là-bas dans le pays de Lot, qui est le pays qu'ils établiront, parce qu'on voit que dans l'histoire, ils ont fui vers le Maghreb, là où ils se sont réfugiés parce qu'ils ont été chassés du Moyen-Orient pour venir vers le Maghreb. On a vu cela avec les historiens moyenâgeux qui expliquaient cela. Ok? Donc on voit que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Ismaélites vont envahir, ils vont être leurs envahisseurs et ils établiront leurs locaux. On sait que la religion de Ismaël, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est l'islam. Ok? Donc Ismaël qui va établir sa demeure en même temps là-bas, qui va dominer sur le peuple de Lot. Donc ça veut dire que les peuples de Lot sont dans quelle religion maintenant? L'islam. Vous commencez à comprendre. S'ils sont sous la domination de leurs envahisseurs qui vont établir leur demeure chez eux, s'ils sont devenus une possession de leurs envahisseurs qui sont les Ismaélites, les fils de l'Orient, les fils de Kédar, les Ismaélites, ça veut dire qu'aujourd'hui la religion des Moabites et des Ammonites, c'est quoi? C'est l'islam. C'est logique, non? Les frères et sœurs, vous commencez à comprendre. Donc on revient sur la prophétie. On dit que la prophétie dit que Moab, c'est-à-dire la progéniture de Lot et de Ammon seront envahis par les fils de l'Orient. On a vu qui sont les fils de l'Orient, c'est les Ismaélites Kédar. Kédar qui envahiront ce peuple, qui établiront même un champ de chameaux. Il y aura des chameaux parmi eux. Donc on a vu cela. Maintenant on va voir une autre prophétie de Jérémie chapitre 9 sur la fin de temps. Donc, quand vous allez dans Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26, 25 à 26, ainsi parle l'archange Congo. Voici viennent les jours, dit l'archange Congo, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Ok? Donc, ça c'est l'agenda des punitions. On vous a déjà expliqué cela. Donc, le premier à être puni, ça sera l'Égypte, notamment les Chamites. Ce qui s'est passé, les Égyptiens ont été punis, notamment les Chamites, les Soudanais, les Soudano-Chamites qui ont été punis. L'esclavage a commencé en Afrique de l'Est, de l'Ouest. On a des documentaires sur l'agenda des punitions. Vous pouvez voir, ça a commencé en Afrique de l'Ouest. On a bien expliqué. Les musulmans ont commencé à prendre des esclaves chamites, tout ça comme ça. Les Soudano-Chamites ont été les premiers à subir beaucoup d'esclavage. Puis est venu Juda. Juda, c'est les Bakongo. Ils sont descendus vers au-delà du fleuve de Couche parce qu'ils n'avaient pas accès avec les chevaux. Quand les Portugais ont pu avoir accès à la mer, ils ont pu atteindre au-delà du fleuve de Couche, là où étaient réfugiés. Ils savaient là où étaient les Hébreux. Donc, avec les Bakongo. Et puis, troisième qui sera puni, ça sera Édom. Parce que quand vous allez dans Lamentation, on va aller dans Lamentation vite, Lamentation chapitre 4, pour voir ce qui va se passer, pour voir la chronologie. On va aller dans Lamentation chapitre 4, pour voir la chronologie de Jérémie, si ça tient. Bon, dans la fin de la captivité de Juda amènera la captivité de Édom. C'est-à-dire quand les Bantous seront, leur captivité vont finir, quand le Tout-Puissant Créateur décidera que la captivité des Bantous c'est fini, c'est Édom qui va prendre le relais, qui sera puni.
Ben, on peut le lire dans Lamentation chapitre 4 à partir du verset 21. On dit ici, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitant de Hout. Vers toi aussi passera la coupe. La coupe indique la punition. Hein. Tu t'enivreras et tu seras mis à nu. C'est-à-dire qu'on fera découvrir tes péchés. Tes péchés seront mis à nu, quoi. Fille de Ntsiani. Maintenant, on parle de fille de Ntsiani. On parle de Bantou. Ton iniquité est expiée. On dit que ta punition est sili. Ton iniquité est expiée. Tu comprends? Ton péché expié a été effacé. On parle de Édom, il ne t'enverra plus en captivité. Édom ne t'enverra plus en captivité. D'autres peuvent dire que ça peut être le Tout-Puissant qui parle. Hein. Le Tout-Puissant ne t'enverra plus en captivité. D'autres disent que c'est Édom, puisque la suite dit fille d'Édom. Maintenant on dit qu'il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité et mettra tes péchés à découvert. Donc, l'expiation des péchés des Bantous amènera la punition des Édom. C'est ce qu'on comprend ici. Donc, on revient dans Jérémie chapitre 9, verset 25. Voici les jours viennent, dit Congo, où je châtirai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. L'Égypte, c'est-à-dire les Chamites, subiront la punition. On a vu l'esclavage a commencé avec les Chamites. Juda et les Bas-Congo ont subi la punition. C'est pas encore fini, hein. C'est Congo qui décidera, c'est l'arrivée de Congo qui fera finir leur péché. Et ça sera ensuite Édom, Édom qui subira, Édom et qui? Les enfants d'Ammon et de Moab, tous ceux qui, comment on les appelle? Tous ceux qui se rasent les coins de barbe, ceux qui habitent dans le désert. On donne leur localité, c'est des peuples du désert. Est-ce que vous commencez à comprendre? On définit les fils de l'homme comme ceux qui habitent dans le désert, tous ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Donc on définit la progéniture de Lot comme ceux qui habitent dans le désert, c'est les gens du désert. Alors, ceux qui diront que c'est des Asiatiques, donc on a vu des références. Les Asiatiques ne sont pas des habitants du désert. Il fait froid au Japon. Il faut aller au Japon, vous allez voir en hiver. Il fait très 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 froid. Il y a beaucoup d'hiver. Allez en Chine, vous allez voir l'hiver. Il fait très 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 froid. Ok? Surtout au nord là. Et les chameaux sont très rares au Japon. En Corée moins. Enfin, ceux qui ont vu peut-être des animaux des zoos. Hein. Mais ils n'ont pas de moyens de locomotion des chameaux. Ok? Certains mongoloïdes peuvent l'avoir, des petits chameaux de type mongoloïde. Mais en général, ils n'ont pas de locomotion comme des chameaux. Ils ne vivent pas dans les déserts, ils ne sont pas des gens du désert. Donc, et ils ne sont pas avec les Ismaélites. Donc on voit qu'on ne parle pas des Asiatiques. Seulement un idiot attardé qui va croire à ça, parce qu'ils sont influencés par des doctrines venues des captifs chamites et des captifs bantous. On les appelle les perroquets. Ils enseignent sur Internet, on leur dit Israël c'est Yasharala, et c'est Yasharala. Oh, le Dieu s'appelle Hahaya, Hahaya. Oh, Dieu s'appelle Yahara, Yahara. Donc comme des tchakou, ils répètent bêtement, mécaniquement, et ils font des vidéos pour expliquer, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de Congo, ils se sont détournés de l'archange Congo, ils se sont détournés de leur propre peuple pour épouser l'utopie qu'on appelle l'utopie khazare. L'utopie khazare, berbéro-khazare, les séfarades. Ils ont épousé un peu cette religion-là. Donc on voit qu'ils sont perdus, ils doivent revenir à la maison bantou, étudier les langues bantou. Ces langues bantou sont très riches, très très riches, on vous l'a dit déjà. Et la culture bantou est très très riche et beaucoup instructive. Ça donne beaucoup sur l'instruction divine. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, on a fini avec ça. En résumé, on vous a expliqué que les maladies
trisomiques n'ont rien à voir avec la génétique, non avec l'hérédité. C'est une anomalie, comme naissent beaucoup d'anomalies. Hein. Les gens qui naissent avec plusieurs bras, plusieurs... Donc la trisomie, c'est un chromosome en plus. Hein. Donc ce n'est pas une maladie héréditaire ni consanguine. Hein. Donc si on dit que c'est une maladie consanguine qui est liée avec l'autre, il faut aussi accuser le peuple bantou, israélite. Dans leur histoire, ils ont connu des mariages incestueux. Ok, des mariages incestueux ont existé, on a prouvé cela. Donc, si on parle des mariages incestueux chez l'autre, on doit parler aussi chez les bantous. On a donné le cas de Massa, de Moïse et Aaron, qui sont les fils de leur propre tante, donc issus avec leur père. Donc, ça n'a rien à voir avec l'inceste, la trisomie 21. Donc, on a prouvé cela, et on est allé voir les auteurs du Moyen-Âge qui identifiaient qui étaient les Moabites. Tout cela se revient toujours aux Berbères. Et même les Ishmaélites, dont on a lu que les Ishmaélites qui dominent les Berbères, qui sont sous l'autorité des Berbères, et qui dominent les Berbères, et appelaient les Berbères, et se moquaient même d'eux, de leur lien avec les Moabites, et interdisaient même que ces Berbères-là fréquentent les mosquées à cause de leur union, de leur lien incestueux avec les Moabites, parce qu'ils ont on les accusait d'être des Moabites issus de Lot. Donc même les Arabes les reconnaissaient comme les Moabites. Donc on a vu cela, on a vu que le nom de Rabat est toujours, qui était la localité des Ammonites, qui existe toujours au Maroc, hein, le fief des Berbères. Donc on a vu cela, et puis on a écouté le Tout-Puissant qui dit que les fils de Lot, notamment Moab et Ammon, ils seront envahis par les peuples de l'Orient, qui établiront leur lieu chez eux et les chameaux avec eux, qui auront des locomotions de chameaux, tout ça, qui vivront dans le désert seront Jérémie. Les fils de l'Orient, nous sommes allés voir qui sont les fils de l'Orient, dans Jérémie 49, verset 28, qui nous indique que les fils de l'Orient sont les Ismaélites de Tir-Kadar. C'est les Ismaélites qui sont qualifiés comme les fils de l'Orient. Et effectivement, dans l'histoire, on a vu que le Maghreb a été envahi par les Ismaélites. Ça, ceux qui peuvent consulter leur histoire, ils peuvent voir cela. Et les Ismaélites ont envahi le Maghreb, d'où la religion qui existe maintenant là-bas, qui s'appelle l'islam. Il y a d'autres Ismaélites, il y a d'autres Berbères qui ont refusé l'islam. Et ceux qui ont résisté avec la reine Kaïna, ils ont épousé le judaïsme et qui sont devenus les séfarades, les faux juifs là, qui ont résisté avec les musulmans, qui ont préféré le judaïsme à l'islam. Ils se sont convertis au judaïsme pour résister à l'islam. On a vu cela. Donc on a vu que ces peuples-là ont été envahis, ils vivent ensemble avec les Ishmaélites. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ils vivent ensemble avec leurs envahisseurs, avec des chameaux autour. Et ils sont des peuples du désert, selon Jérémie chapitre 9, versets 25 à 26. C'est les peuples du désert maintenant. Ils sont devenus des peuples du désert, ils vivent dans le désert. Et effectivement, les Berbères vivent dans les déserts, les Touaregs et tout ça. C'est des gens avec leurs chameaux, ils vivent dans le désert. Donc, la Bible dit vrai. Donc, en conclusion, on a identifié qui sont les Moabites et les Ammonites. Donc, c'est à vous, le peuple de Bantou, de les éviter, d'éviter les mariages avec eux. Vous connaissez qui sont vos ennemis. Relisez encore Psaume chapitre 83, à partir du verset 2 jusqu'à 12. Hein, vous verrez la liste des ennemis de Tatanzambi. Et vous avez ces peuples-là, les Maghrébins, Berbères, les Berbères qui sont aussi nos ennemis, qui sont les peuples maudits, et qui subiront le sort du Psaume chapitre 37, qui est 20, 37-20, qui dit ce qui arrivera aux ennemis de Congo. Soyez bénis, peuple bantou. On reviendra avec d'autres vidéos. Nous avons expliqué, nous avons donné notre part. C'est à vous de comprendre cela. Soyez bénis. Que Congo règne. C'est grâce à l'archange Congo que nous avons eu ces informations. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Notre roi régnera pour toujours, Matondo.